On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Ah, la battue, probablement le mode de chasse le plus pratiqué en France. Cette saison, nous avons eu la chance de chasser un peu partout sur le territoire. Et nous nous retrouvons, pour commencer cet épisode, dans le maquis corse, particulièrement propice aux battues au sanglier. Alors là, on a un poste. Le poste, il est absolument magique. On est face à la mer. Il fait super beau, il fait frais, donc ça c'est cool aussi. Consigne de tir, on tire tout. Les marcassins, vu que l'année dernière, il n'y a pas eu de chasse à cause du confinement et du Covid, il y a beaucoup de sangliers là cette année, donc faut baisser les populations. Puis là, on est dans le maquis corse, donc c'est quand même un endroit qui est hyper propice au développement du sanglier. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme carabine aujourd'hui? Et bien là, on a une Browning Bar. La Zénith, il me semble. Exactement, la très jolie Browning Bar, avec un armeur séparé. Et équipée du viseur réflexe de chez Morning. De chez Kite. De chez Kite, exactement. Et là, c'est cool, en plus, on va voir toute la ligne de poste en face de nous. Ça va être chouette. Allez, go! On aime tous la chasse, forcément. Alors, on aime tous être au bord de la mer aussi. Et quand on est à la chasse au bord de la mer, et on est super content. Oh, le paysage, il est top. On a les sangliers devant nous, et à 100-150 mètres. Dans le maquis. Dans le maquis, on vient de les voir. Tu les vois encore là-bas? On les voit plus. Là, je vois plus, mais je sais pas s'ils sont pas arrêtés. Je viens de tirer un renard. T'en penses quoi, mon Junior? J'ai pas vu. Ah tiens, regarde, on voit le... C'est peut-être le vent. Non, à mon avis, je l'ai loupé. Je viens de retirer un renard. Et je pense que je viens de relouper un renard. Mais ça passe super vite là. En fait, les deux fois quand je tire, je vois pas l'animal. Je swing devant. Il y a dû avoir plus de 30 coups de carabine depuis ce matin. Ça fait 3-4 fois que ça vient juste en dessous de nous. Ça nous monte dessus. On a même entendu un sanglier craquer à 20 mètres. Mais à chaque fois, ça repart en face de nous et ça tire. Donc là, à nouveau, on a les chiens en dessous. On va y croire quand même, on sait jamais. C'est ce qu'on appelle une fin de battue. Et voilà, c'est fini. On va aller vérifier tes tirs, mon tonton. On va aller vérifier tout ça. Bon. Et là, le chien vient de relancer les sangliers devant nous. En fait, ce qui s'est passé là, il y a eu beaucoup de tirs. Il y a dû y avoir 30 tirs au moins, je pense. J'ai compté, Mais en fait, les animaux, j'ai l'impression
Et le Lionel m'a confirmé par message. Les animaux venaient là, faisaient le tour devant nous. On en a entendu un. On a vu le chien passer après. Il est passé à quoi, 15 mètres de nous, le sanglier, là. Et en fait, ils redescendent, ils repartent nez au vent et ils vont se faire tirer sur la ligne là-bas. La ligne qui est là-bas, ils ont tiré je sais pas combien de coups de carabine. J'espère qu'ils se sont appliqués, puis qu'il y a quelques sangliers au tableau. Bon, on va voir ça. Moi, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Il n'y a pas eu un troisième coup de carabine. Durant ce séjour en Corse, nous étions invités par Browning afin de tester les nouveautés à venir. Quelle chance de pouvoir chasser dans un tel cadre et de pouvoir essayer des armes reconnues pour leur fiabilité d'une aussi célèbre marque que Browning. Encore merci à tous nos amis de la marque pour l'invitation. Deuxième battu, on a tiré le poste numéro 1. Hier, on avait déjà le poste numéro 1 pour la battue au Perdreau et ça s'est très bien passé. Donc à mon avis, ça va très bien se passer cet après-midi. Là. Les chiens sont toujours aux fermes, là, 50 mètres devant nous. Il y a 2 chiens aux fermes, il y a un 3e chien qui arrive. Peut-être que ça va faire démarrer. Yes, les amis. Il est par terre. Hein. Yes. On était gentiment installés là. Bon bah c'est la chasse. En train de se dire c'est un petit peu long. Et moi j'ai tellement pris l'habitude de traquer avec mon chien tous les week-ends que que de rester au poste comme ça c'est pendant assez longtemps. Des fois c'est un petit peu long. Et là tout d'un coup je vois Junior là qui se révolte. Je vois ce petit sanglier là traverser, qui courait quand même vite, qui était pas tout près. Il a combien de mètres tu penses? 70 mètres. Ouais, je pense, un truc comme ça. Premier coup, il roule. C'est au premier coup qu'il roule. Je sais pas, je la vois pas moi. Et après il repart, on en remet. Voilà, il est par terre, je pense qu'il en a 3 dedans. J'en ai tiré quoi, 4? 4. Ouais. Yes. C'est cool. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est pas... Ton premier pécari. Regarde, on va faire une jolie photo. On est super contents, c'est top. Merci les traqueurs, merci les chiens, et puis on va retrouver les amis. Voilà, donc c'est un tout petit sanglier. Alors en Corse, les sangliers sont plus petits que sur le continent. Mais c'est un animal à prélever. Alors là, l'oreille, il a perdu parce que les chiens ont tapé dedans. C'est normal aussi,
c'est leur proie et les consignes on ne bouge pas, donc là si je venais derrière je me mettais dans les angles. Allez, ils sont bons. Ouais. Ce prélèvement vient conclure ce magnifique séjour en Corse, ainsi que la première partie de notre épisode spécial battu. La suite se déroule dans un lieu que vous connaissez bien, puisque nous retrouvons Damien et tous nos amis des Pyrénées dans la vallée de la Barousse, un territoire où se côtoient sangliers et cervidés, ce qui en fait un lieu où l'on s'ennuie rarement en battu. Préparez-vous à m'entendre souffler aujourd'hui. Donc là, on est dans les montagnes, à la chasse, et là je traque avec le chien, donc ça fait quoi, 20 minutes qu'on est parti. C'est un radar pas possible, je suis déjà super essoufflé. Il doit faire 0 degré, mais j'ai mis juste un petit truc parce que je vais avoir chaud toute la journée. Et donc là, y a Oslo qui revient. C'est bien mon chien parce que là, il a levé les biches. Donc il est parti sur les biches, il est tout content. Donc nous, on va retrouver les copains de track. Et comme je vous dis, je vais beaucoup souffler aujourd'hui, je pense. Allez, go! Oslo! Il a de la baffe partout. Ouh là là, il est fatigué. Il a de la baffe partout. Mais il est tout fatigué, lui. Je crois que le chien, il est aussi fatigué que le maître. Ça promet. Là, il rappelle les courants. C'est sorti de la chasse. Il n'y a pas beaucoup de postés. Ils essayent de rappeler pour récupérer. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer aussi. C'est plutôt pas mal. Le chien a dû sentir un truc là-haut. Il monte, mais ça monte super raide. Et je crois qu'il est déjà fatigué. Il a du mal à monter. Mais il y a passé des animaux là pour qu'ils veuillent y aller comme ça. Allez Oslo, cherche là! Là, il est bon, c'est déjà pas mal. Allez, va! Il y a Oslo qui chasse là devant nous. Il a pris une trace là, il a pris tout le travers. Voilà. Ça vient vers nous. Bon, on est au sanglier, on ne tire pas les cervidés. Mais je suis content, là le chien a lancé une biche infant qui sont passés là juste en dessous de nous. Bon, on aurait pu tirer, on aurait essayé de tirer le fond. Mais il n'y avait pas de. Ça sera demain la battue au cervidé. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre son chien chasser. Puis bon, chez moi, il y a un peu de cervidés, mais il n'y en a pas énormément. Et là c'est top. C'est bien mon kiki! Allez Oslo, c'est bien! Alors on est allé à la chasse ce matin, nous on n'a pas vu de sanglier mais il y en a qui ont vu. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un petit foie poêlé. On va faire du petit foie poêlé, puis je crois qu'il y a un cœur, donc on va faire foie et cœur poêlé. Et alors souvent les gens n'aiment pas le cœur de gibier. Moi j'adore ça, par contre il faut le couper super fin. Voilà, là je fais vraiment des tout petits morceaux. Je me suis servi, Régis. Et voilà. Nous on aime quand il y a de la saveur, on aime quand il y a du goût. On aime que quand on mange nos plats, on sente plein de choses, que ça nous fasse plein de souvenirs en tête, que ça pop de partout. Et là, tonton il est en train de faire pop et là, faut regarder, il mélange plein de choses.
Bon les amis, vous connaissez l'histoire de chasse, le temps de préparer, de découper les animaux, on mange tous ensemble en plus à midi puisque c'est la fermeture et du coup il est 16h30. Et moi, quand il est 16h30, eh bien j'ai faim. Et je peux même être un peu ronchon. Mais pas cette fois, car quelques jours après, nous voilà de nouveau à la chasse en battue au cervidé. Ah non, c'est pas un chevreuil, c'est un faon. Tonton aperçoit une biche, mais que l'on ne voit pas encore à la caméra. Un peu de patience. C'est une biche ou un faon. Bouge pas trop la tête. C'est loin là, je peux pas tirer. C'est bien une biche toute seule qui arrive au trot droit sur nous. Tonton se prépare à tirer. La biche est très prudente et semble nous avoir repérés. Nous restons parfaitement immobiles. Le faon que nous n'avions pas vu surgit de nulle part. Julien tente le doublé. La situation est confuse, Tonton recharge rapidement. Tu l'as la caméra? Fais gaffe. On appelle vite Junior. Ouais, je viens de faire un doublé biche et faon. Ouais, biche et faon mort. Parfait. À 90%, on va dire. Tu dis quoi? Le faon est sûr à 100% et la biche aussi. Ok, d'accord. Il y a une piste juste en dessous, donc on les débardera tout à l'heure. Ah non, mais là, ils sont descendus en bas du village. Là. Ah, ils sont descendus en bas. Enfin, oui, c'est peut-être la piste juste en dessous. Ok. Donc il nous reste le cerf. Il reste un cerf. Ça marche. Un C1. Allez, à plus. Bisous. Et Tonton a bien fait de m'appeler rapidement car il nous restait seulement une bague de biche et une bague de faon. Et Dieu sait que nous aurions pu multiplier les tirs ce matin-là, tant la densité de population est importante sur ce territoire. Juste à l'arrière du peloton. Bon, on arrive sur la biche. C'est un peu casse-gueule, mais ça le fait. Comme quoi, faut pas chuter, hein, parce que là, tu te prends une gamelle. Bon, t'as les mains pour te rattraper, mais à partir du moment où t'as pris de la vitesse, pour t'arrêter, c'est compliqué. Bon, je suis d'accord, mais ça sert à rien.
là, ce matin, c'est une battue uniquement au cervidé. Même si on voyait les sangliers, on n'avait pas le droit de tirer. Là, c'est une battue au sanglier. Mais on a la possibilité de tirer un cerf C1. Parce que c'est bientôt la fermeture et il reste une bague là dans ce secteur. Donc si jamais on a la chance de voir un C1, moins de 10 corps, et bon, on pourra tirer. Ah, les poules. S'il entend les chiens, il va venir vers nous. Putain. Je peux pas tirer, je suis pas vigilant. Ouais, c'est les chiens à bois. Putain, fais chier, on n'a pas de cul. S'il est 20 mètres avant, je peux le tirer. Il est blessé! On se retourne et là on voit arriver un petit sanglier, je tire, je le touche, hein, il est touché c'est sûr, à peine un peu derrière, et après je lui remets 2 balles, il s'en va, les chiens viennent de le prendre, je pense que les chiens vont l'attraper, là il est bien touché. C'est le chien qui est à l'envers sur le sanglier. Info radio chasse. Donc là on vient d'avoir un tracker, donc c'est bon, le sanglier y est. Junior les a tirés avant. Alors ce qui est bizarre, Junior en a tiré 2, il n'y en a qu'un qui est arrivé à nous. Est-ce que c'est un autre? Est-ce que... Donc là on va les vérifier, on va les prendre le temps de vérifier. On a équipé le chien, on est parti. Notre mission Oslo, c'est retrouver le sanglier de Junior. C'est au pied. Je te dis, je me suis déplacé, j'ai juste fait 20 mètres. Voir s'il n'était pas tombé parce qu'en fait, juste derrière là, Il y a une barre rocheuse, ouais, j'ai vu. donc du coup je me suis dit je vais aller voir s'il est pas là. Bon bah non, il est pas là, je suis revenu, il y a un tracker qui est venu, qui est allé voir et qui m'a dit qu'il a trouvé du sang. Et c'est un sang qui est un peu épais, un peu Ouais, rose. à mon avis c'est du sang de poumon. Ok. Allez, amène-moi un anchous là s'il te plaît. Sang. Le sang, slow. Ils ont repris ces animaux, cet animal. Et ben voilà le sanglier. Donc bon, il a été retrouvé, donc les chiens l'ont repris. Ils ont fait plus d'1 kilomètre avec et il a été retiré par un déposté. Je le remercie parce que sinon on aurait encore couru longtemps après. Donc c'est plus lui que moi qui l'a eu, mais le truc qui est positif, c'est que le sanglier il est là et il n'est pas perdu. On va aller s'en occuper et c'est cool. Donc je suis super content. Je tire un peu derrière. Je pensais pas qu'il était aussi loin. Je pensais le tirer à une 40aine de mètres. En fait, il est plus à 70-80. Mais ça va vite entre les buissons. Bon, je suis déjà content. Le sanglier est là, c'est le principal. Cool. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!